Si des anges sont dans votre maison, sauriez-vous reconnaître les traces qu'ils laissent? Imaginez un réveil au milieu d'une tempête où malgré le tumulte, un silence profond habite votre salon. Une décision que vous n'auriez jamais prise est soudain évidente. Un sonnerie qui retarde un départ fatal. Une parole née d'ailleurs qui met fin à une dispute. Ces moments sont comme des empreintes légères sur le parquet de votre vie. On peut les effacer, les ignorer, ou apprendre à lire leur sens. Aujourd'hui, je veux vous conduire point par point. 7 signes clairs, ancrés dans l'écriture et dans la tradition ancienne, qui peuvent indiquer qu'une présence angélique touche votre foyer. Mais avant tout, soyons vigilants. Reconnaître un signe ne fait pas d'un cœur un prophète. Tout se mesure à la parole. Si cette parole vous interpelle, abonnez-vous pour recevoir d'autres repères bibliques et des appels à la sainteté. Retourner aux anciens récits, ce n'est pas céder au sensationnalisme. C'est chercher des cartes pour naviguer dans les mêmes mers aujourd'hui. La Genèse nous dit simplement qu'avant le déluge, la terre était passée par une profonde rupture. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Genèse 6:2. Et la création fut souillée par une alliance faite hors de la crainte de Dieu. Dans ce même chapitre, Noé est présenté comme un homme juste, trouvant grâce aux yeux de l'Éternel, et l'instruction divine le conduit à construire une arche, un acte d'obéissance, qui sauvera sa famille. Enoch, quant à lui, est décrit comme celui qui marchait avec Dieu, et qui fut enlevé. Genèse 5:24. Autour de ces récits, des traditions anciennes, comme le livre d'Enoch, développent des images de veilleurs, êtres célestes descendus qui ont outrepassé leurs limites. Ces écrits font partie d'un patrimoine juif et chrétien ancien. Ils éclairent certains thèmes, mais il faut les entendre comme des traditions extra-bibliques, précieux pour la méditation historique et spirituelle, mais subordonnés à l'autorité des écritures canoniques. Nous prononcerons donc les mots « veilleur » ou « Enoch » avec discernement, en les replaçant constamment sous la mesure de la parole révélée. L'enjeu n'est pas d'alimenter la peur, mais d'affûter le discernement. Jésus lui-même avertit que « ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme », parallèle en Matthieu 24. Des vies prises par la routine, des cœurs endurcis, et pourtant la miséricorde qui appelle. Si le ciel envoie des messagers, ce peut être pour protéger, avertir, corriger ou conduire à la grâce. Ce double visage, avertissement et miséricorde, parcourt toute l'histoire biblique. Ainsi, quand vous détectez un indice, la première question n'est pas « est-ce un miracle ?», mais « est-ce conforme à la parole ?» Est-ce une porte ouverte vers Christ? Gardez toujours cela comme un filtre. Signes et indices ne se brandissent pas comme des certificats. Ils parlent souvent par contraste. Une paix au milieu d'une tempête, une interférence providentielle qui casse un plan de haine, un songe qui fait changer de direction, une conscience qui se réveille, une protection matérielle inexplicable, une parole prophétique confirmée, et finalement un mouvement qui porte vers la grâce et la croix. Nous allons marcher ensemble sur ces traces. À chaque étape, je donnerai une référence, une illustration, puis une application pratique pour votre maison. Lisez avec sérieux et humilité. Laissez la parole juger, non vos émotions. Le premier signe que vous pouvez remarquer est la paix surnaturelle au milieu de l'épreuve. Imaginez Noé dans l'arche, dehors, des pluies et un déluge qui vomissent la violence d'un monde corrompu. Dedans, un homme, sa famille, et un calme habité par l'obéissance. Ce calme n'était pas ignorance du danger. C'était la certitude qu'il avait obéi à Dieu. Dans la Bible, la paix du croyant n'est pas une absence de difficulté, mais une présence de Dieu qui gouverne la peur. Quand un ange est envoyé, souvent il apporte une paix qui modifie la perception. On ne se sent plus envahi par la panique. Des craintes chroniques se taisent. Une louange fragile renaît au milieu des larmes. Ce signe se reconnaît par son effet intérieur durable. Il ne s'agit pas d'une euphorie passagère, mais d'un repos qui pousse à la prière et à l'action juste. Concrètement, comment discerner cette paix chez vous? Observez 3 indices. Premièrement, la paix conduit à la prière et non à l'irrévérence. Si au cœur du trouble, vos échanges deviennent plus sensibles à Dieu, conversation qui tourne vers la confession, lecture biblique spontanée, cœur qui cherche la face du Seigneur, cela ressemble à la marque d'une intervention divine. Deuxièmement, cette paix libère de l'angoisse paralysante et ramène à des décisions de foi. Il n'y a pas d'aveuglement naïf, mais une clarté pratique.
Troisièmement, la paix produit fruit. Patience accrue, pardon rendu, solidarité concrète entre les membres du foyer. Toutes choses que la parole appelle les fruits de l'esprit. Galates 5. Attention aux imitations. Une paix qui pousse à la passivité face au péché ou qui ferme l'oreille à la correction n'est pas biblique. Testez toujours par la repentance et l'obéissance. Le deuxième signe est l'interruption providentielle d'un plan maléfique ou orgueilleux. Dans les traditions anciennes, les veilleurs prirent part à des desseins qui bouleversèrent l'ordre. Et l'histoire biblique montre combien Dieu peut, d'un coup, renverser les projets humains. Pensez à la façon dont des événements inattendus peuvent mettre en échec une catastrophe annoncée. Une panne de véhicule qui empêche un départ fatal, une maladie qui pousse à repenser une décision destructrice, un mot tombé dans une discussion qui désarme l'escalade d'une violence. Ces interruptions ne sont pas toujours spectaculaires. Elles ont souvent l'apparence d'un accident providentiel ou d'un petit détail qui change le fleuve des conséquences. Pour discerner si une interruption est un signe, demandez-vous, est-elle cohérente avec la justice et la grâce? Si un plan mauvais est stoppé et que cela conduit au repentir, à la préservation d'innocents, à la réparation, alors il est plausible d'y voir une main divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu détourne des machinations pour accomplir ses desseins, FC Go Psaume. À l'inverse, méfiez-vous des coïncidences interprétées trop vite. Parfois, la providence fonctionne par des moyens ordinaires, et notre rôle est d'être reconnaissant, pas d'ériger des légendes. Exercez le discernement par la prière, en consultant des frères et sœurs matures, et en évaluant si l'issue pousse le cœur vers Dieu plutôt que vers l'auto-justification. Le troisième signe concerne les visions, les rêves ou les révélations qui poussent au tournant de la repentance. Enoch, selon la tradition, eut des visions célestes profondes. La Bible, pour sa part, nous parle des modes variés de communication divine. Rêve de Joseph, vision d'Isaïe, révélation de Jean. Aujourd'hui, certains reçoivent des songes ou des clartés qui les bousculent. Quand une vision apparaît qui invite à la repentance, elle porte une tonalité claire. Non pas pour flatter l'ego, mais pour dévoiler le péché, appeler à l'humilité et ramener à la parole. Un rêve qui annonce richesse sans direction morale, ou qui invite à des pratiques contraires aux Écritures, n'est pas de Dieu. Discerner une vision authentique demande plusieurs garde-fous. D'abord, elle se conforme à l'Écriture. Si une révélation contredit un commandement biblique, elle ne vient pas de Dieu. Ensuite, elle produit des fruits visibles de sanctification et de service, non de recherche d'attention. Enfin, elle est soumise à l'Église locale et à des responsables mûrs pour examen. Les rêves peuvent être symboliques. Ils exigent prudence et consultation, pas interprétation solitaire et triomphante. Si une maison est traversée par des rêves qui réveillent la prière, qui conduisent à des confessions et qui amènent des gestes concrets de réparation, considérez cela comme un signe plausible d'action céleste. Mais rappelez-vous, la parole reste le juge souverain. Le quatrième signe dont je veux parler est moins spectaculaire mais souvent le plus déchirant. Le réveil de la conscience, la conviction de péché qui circule dans la maison. Dans les récits bibliques, Dieu n'agit pas seulement en frappant les puissants. Parfois il ouvre les yeux des plus humbles. Un enfant qui révèle une vérité cachée, un conjoint qui confesse un mensonge ancien, une personne qui décide de rétablir une relation brisée. Tous ces mouvements montrent que la grâce peut travailler jusqu'au plus intime d'une famille. La conviction n'est pas condamnation cruelle, elle est lumière qui expose ce qui empêche l'accueil de la grâce. Pour repérer cette conviction, observez trois dynamiques. Humilité croissante, les protagonistes cessent de se justifier. Geste de réparation, on cherche à remettre les choses en ordre. Et recherche collective du pardon, les prières familiales se répandent. Quand ces traits apparaissent, la maison est en train de se délier du péché qui la paralysait. Encore une fois, la finalité est la restauration, pas la mise en spectacle. Un foyer où la conviction se transforme en accusation permanente n'est pas dans la voie divine. La présence angélique, lorsqu'elle amène conviction, veut conduire à la réconciliation et à l'obéissance. À ce stade, vous pourriez penser « Tout cela ressemble à des choses que nous vivons parfois sans savoir si elles viennent du ciel. » Comment éviter l'illusion? La réponse tient en deux mots. Test et communauté. Testez chaque impression à la lumière des Écritures. Soumettez vos conclusions à des frères et sœurs matures. Les signes authentiques ne cherchent pas à isoler, mais à rassembler vers la table du Seigneur.
En avançant, nous touchons à un signe plus palpable. La protection tangible, ce que je nomme l'arche intérieure. L'arche de Noé est l'image première d'un refuge. Non un abri magique, mais un acte d'obéissance construit par la foi. Dans la maison, la protection angélique se manifeste parfois par des détails concrets, des dangers évités, des accidents empêchés, des ressources qui arrivent juste à temps. Ce n'est pas une assurance généralisée contre toute souffrance. Personne ne promet ici une vie sans croix, mais plutôt des épisodes où l'on sent qu'une main a guidé un événement pour garder la vie et la vocation. La manière de discerner cette protection est de mesurer l'ensemble. L'événement a-t-il été proportionné? A-t-il préservé des vies ou des cœurs? A-t-il encouragé à chercher Dieu plutôt que la sécurité matérielle? Si la réponse est oui, alors nous pourrions être en présence d'une préservation providentielle. Toutefois, il faut lutter contre la tentation de la superstition. Ne demandez pas quel rituel permet d'obtenir, car la Bible condamne toute pratique magique. La véritable arche reste la foi. Si votre foyer vit un épisode de protection, laissez-le vous pousser à adorer, à bénir et à témoigner, non à recréer une technique spirituelle. Le 6e signe que j'évoquerai plus tard est la parole prophétique confirmée. Ces paroles qui sont données, mises à l'épreuve, et qui trouvent leur accomplissement d'une manière qui glorifie Dieu. Mais avant d'entrer là, il est crucial de préciser le 5e signe dans toute sa richesse, car il rejoint le cœur de l'appel, la manière dont ces interventions poussent toujours vers la grâce. Dans les récits antiques, lorsque Dieu épargne, il appelle. L'arche n'est pas un sanctuaire d'orgueil, elle est un passage vers l'alliance. De même, la présence angélique qui ne conduit pas à Christ est suspecte. Un signe véritable invite à se tourner vers la croix, à reconnaître que le salut ne vient pas des efforts humains, mais de la grâce. À ce point du chemin, l'histoire d'Enoch et de Noé devient un miroir inquiétant et consolant. Inquiétant parce que les signes d'admonestation furent ignorés avant le déluge. Consolant parce que la grâce a trouvé une porte, l'arche. Aujourd'hui, la même polarité existe, des interventions qui avertissent et des mains qui gardent. Votre foyer peut expérimenter l'une ou l'autre, ou les deux. Ce qui compte, c'est la réponse. Les maisons qui lisent les signes et qui se hâtent vers l'écoute, vers la confession, vers la parole, rejoignent la trajectoire de l'arche. Je veux à présent vous inviter à regarder de plus près la manière pratique d'habituer votre regard. Première règle, notez. Tenez un carnet spirituel. Les témoins célestes aiment laisser des traces discrètes, une phrase entendue, un rêve récurrent, une paix qui demeure, un repentir. Quand vous écrivez, vous diminuez l'illusion subjective et vous offrez la matière d'un discernement communautaire. Deuxième règle, vérifiez. Comparez toute impression à la Bible. Troisième règle, consultez. Ne vivez pas la chose en solitaire. Portez-la devant des personnes mûres qui pourront vous aider à interpréter sans exalter. Même si nous sommes appelés à accueillir la présence de Dieu, la parole d'avertissement reste ferme. Le monde revient toujours aux mêmes tentations. Les progrès techniques, la science sans crainte, la vanité spirituelle, tout cela ressemble dans notre siècle au motif d'avant le déluge. Il y a une particularité tragique. Un savoir qui se glorifie indépendamment de Dieu peut produire des monstruosités spirituelles. C'est pourquoi les signes célestes, quand ils apparaissent, sont souvent des amorces de correction. Ils ramènent au commencement, à la crainte sainte, à la dépendance. Nous approchons maintenant d'un point décisif. Les signes que nous avons listés ne sont pas des curiosités, ils sont des invitations à choisir. Le monde d'avant le déluge entendait les murmures mais a verrouillé ses portes. La maison qui reconnaît une paix, une interruption, une vision, une conviction, une protection, et qui refuse la grâce, peut être en train de répéter les erreurs anciennes. À l'inverse, une demeure qui, devant un signe, se convertit, se confesse, se rassemble, devient une arche vivante. Dans la suite, je veux aborder deux derniers signes essentiels. La parole prophétique vérifiée et la direction qui mène à Christ. Ce sont les signes qui, plus que tout, tracent la frontière entre simple dénonciation d'une intervention et accueil salvateur. Mais avant d'entrer dans ces deux derniers signes, il faut que nous restions attentifs à une nuance pratique. Les signes ne remplacent jamais la foi active. Une maison peut recevoir une protection tangible et pourtant
négligez l'obéissance quotidienne. La sainteté ne naît pas d'une expérience isolée, mais d'une discipline durable. Ainsi, si vous avez déjà vécu 3 ou 4 de ces signes, ne vous en contentez pas. Cherchez la formation spirituelle, lectures bibliques en famille, enseignements saints, prières régulières, confessions partagées. Les signes sont comme des phares, ils alertent, ils orientent, mais il faut mettre le cap et travailler la voile. Au terme de ce long passage, nous arrivons à une bifurcation dramatique. Le monde s'élève à nouveau dans l'orgueil scientifique, dans des promesses de maîtrise sans la crainte de Dieu. Les voix célestes, si elles frappent à votre porte, peuvent être là pour sauver, ou pour avertir d'un jugement qui précède la miséricorde. La décision qui se profile dans votre foyer est ancienne comme le temps. Allez-vous écouter la voix qui vous appelle à monter dans l'arche intérieure, ou rester dehors, occupé par vos œuvres, sûr dans vos constructions humaines? Dans la partie suivante, nous explorerons les témoignages tangibles de paroles prophétiques qui se sont accomplies, et comment ces paroles mettent à la maison au pied de la croix. Nous découvrirons aussi comment la dernière marque, la direction vers la grâce, se manifeste comme l'ultime preuve qu'une présence angélique voulait plus que protéger, elle voulait sauver. Si cette question vous brûle, et maintenant, que faire? Souvenez-vous que la première réponse est toujours la même. Revenir à la parole, se soumettre à Christ, confesser nos péchés ensemble. Si dans votre maison vous avez noté un ou plusieurs de ces signes, ne les gardez pas pour vous. Parlez-en, écrivez, demandez conseil, mais surtout, laissez-les vous conduire à l'obéissance. Et si en ce moment vous sentez une pression pour choisir, pour sortir d'une routine qui vous endurcit, considérez ceci comme un appel sérieux. Partagez cette réflexion avec quelqu'un de confiance. Si vous avez besoin d'un temps de prière, demandez-le aux responsables spirituels de votre communauté. N'attendez pas que la lumière devienne un feu amer. Avant d'avancer plus loin, je vous invite, encore une fois, à prendre un instant pour regarder autour de vous. Quels indices avez-vous vus récemment? Quels détails vous ont semblé trop opportuns pour être de simples coïncidences? Notez-les. Parlez-en. Et attendez la suite avec un cœur prêt à être corrigé. Dans le prochain segment, nous scruterons ensemble des exemples où des paroles prophétiques furent données, mises à l'épreuve et confirmées, et comment ces confirmations ont mis des maisons sur le chemin de la foi véritable. Partagez la vidéo si vous pensez qu'une personne de votre entourage doit entendre cela. Abonnez-vous si vous désirez plus d'enseignements pour discerner les signes du ciel. Parfois, les paroles tombent comme une graine jetée dans une terre aride. Elles semblent insignifiantes au départ. Et puis, au fil des saisons, elles portent leurs fruits. J'aimerais vous raconter, sans rechercher le sensationnel, comment la parole prophétique peut se comporter comme ce signe vivant dans une maison. Imaginez une famille où, pendant des mois, une parole courte et humble a été prononcée. Restez fidèles, préparez-vous à servir. Sur le moment, certains sourient, d'autres restent réservés. Puis, à la suite d'un événement imprévu, une porte qui s'ouvre vers un service auprès de voisins en détresse, une conversion lente d'un membre qui rejoint une équipe de soutien pastoral, la parole trouve son accomplissement. Ce n'est pas le message spectaculaire qui fait foi, mais la cohérence entre la parole et les fruits qui suivent. La Bible nous donne des exemples où la parole prophétique fut testée et confirmée. Pensez à Ésaïe, dont les déclarations concernant la restauration d'Israël se déroulèrent sur des décennies, ou à l'annonciation faite à Marie par l'ange, qui d'abord incompréhensible, s'accomplit par la naissance du Sauveur. Ces récits montrent un mécanisme. La parole divine appelle, la foi répond, et le temps révèle la vérité. Quand une parole prophétique surgit dans votre maison, le signe à rechercher n'est pas l'émotion qu'elle suscite, mais la manière dont elle vous pousse vers l'obéissance, vers l'humilité et vers le service. Si une parole vous élève plus vers vous-même qu'elle ne vous abaisse devant Dieu, alors elle n'est probablement pas d'origine céleste. Discerner une parole authentique exige prudence et méthode. Premièrement, examinez si la parole est conforme à l'Écriture. Aucun propos ne peut se prétendre prophétique s'il contredit la parole de Dieu. Deuxièmement, observez les fruits, la paix, la repentance, la persévérance, l'amour fraternel. Troisièmement, mettez la parole à l'épreuve dans la communauté. Partagez-la avec des responsables matures. Laissez-la subir le feu du conseil biblique.
Une maison où la parole conduit à la division, à l'orgueil ou à la recherche de célébrité n'est pas sous une visitation bénie, même si des phénomènes extraordinaires l'accompagnent. Souvenez-vous que l'Église primitive n'a pas cherché le spectaculaire, mais la fidélité. L'esprit convenait avec la parole et la communauté. Il arrive que des paroles prophétiques se vérifient de façon inattendue. Une remarque faite au coin de la table, exhortant à réparer une relation, peut provoquer une démarche de pardon qui transforme toute une génération. Dans d'autres cas, une mise en garde reçue en prière s'avère prévenir une erreur majeure. Ces confirmations ne sont pas des trophées spirituels, elles sont des appels renouvelés à l'humilité. En présence de paroles confirmées, soyez prompts à rendre gloire à Dieu, à rendre témoignage, et à réorienter votre vie vers des pratiques spirituelles saines. Études bibliques régulières en famille, confessions partagées, services concrets auprès des plus faibles. Il faut aussi accepter que la confirmation se fasse parfois lentement, et que quelques paroles ne s'accomplissent jamais de manière évidente à nos yeux. Dieu travaille selon ses temps. Ne mesurez pas toujours sa fidélité à l'immédiateté visible. Une parole qui semble tarder peut être un triage de foi. Elle éduque la fidélité dans l'attente, elle purifie les motifs, elle apprend la persévérance. Là encore, la communauté et le discernement sont essentiels. Si une parole n'offre pas de clarté et génère confusion, confiez-la à d'autres pour examen. Nous voici arrivés au 7e et ultime signe, celui qui tient la primauté. Une direction explicite et persistante qui ramène la maison à la grâce incarnée en Jésus-Christ. Tous les signes précédents servent un dessein plus grand. Un ange, un messager divin s'il visite, n'a pas pour vocation première de créer du merveilleux autour de lui. Il veut conduire des cœurs au vrai refuge. L'arche de Noé, image ancienne et puissante, n'était pas un but en soi mais le passage qui préservait pour la suite de l'alliance. De même, quand une présence céleste touche un foyer, observe-t-on que les pas se tournent vers la croix. Les pratiques religieuses se délient-elles de la théâtralité pour rejoindre la confession? Des vies se détournent-elles de l'orgueil vers la dépendance? Ce signe se reconnaît par une série d'attitudes. Abolition progressive de l'autosuffisance, accroissement du désir de repentance, centralité de la lecture et de l'enseignement biblique, et une attention réelle à la personne de Jésus, comme Sauveur et Seigneur. Là où les gens parlent davantage de manifestation que de pardon, de don que de devoir du cœur, il faut se méfier. La présence angélique qui oriente vers une gloire humaine est une fausse route. Le véritable signe divin met le Christ au centre et nous appelle à la croix, non comme un symbole décoratif, mais comme l'axe où s'opère la réconciliation. Considérez l'histoire d'un foyer où, après plusieurs signes apparents, paix au milieu d'une crise, interruption providentielle, rêve menant à la repentance, les membres s'aperçoivent que les conversations tournent enfin vers l'Évangile. Un adolescent qui ne s'intéressait pas à la foi demande à être baptisé. Un couple brisé se marie devant l'autel et engage un ministère d'accueil. Ces mouvements ne sont pas des récompenses automatiques. Ils sont la réponse humaine à une grâce qui presse. Lorsque votre maison est conduite vers cette humilité, considérez que vous êtes peut-être devant le signe suprême. À ce point, la question cruciale revient. Que faire face à ces signes? Voici quelques recommandations pratiques, fondées sur la parole et l'expérience ecclésiale. D'abord, renforcer la discipline de la parole. Un foyer qui veut lire les signes correctement doit être enraciné dans l'écriture. Instaurer un temps quotidien de lecture biblique familiale, même bref, habitue l'âme à tester toute expérience par le texte divin. Ensuite, persévérer dans la prière commune et individuelle. La prière est à la fois le contexte et l'instrument du discernement. Troisièmement, pratiquer la confession et la réconciliation. Si les signes suscitent conviction, répondez par la réparation. Cela évite que la prescience se transforme en orgueil tranquille. Quatrièmement, cultivez la communauté. Soumettez vos impressions à des frères et sœurs matures. Demandez conseil aux pasteurs, aux anciens, à ceux qui ont le don du discernement confirmé par la vie et par la parole. Cinquièmement, tenez un registre spirituel, comme je l'ai déjà suggéré. Notez les rêves, les paroles, les événements remarquables, les dates, les personnes impliquées. Cela limite l'interprétation subjective et fournit une matière concrète pour l'examen collectif. Sixièmement, restez modeste dans l'interprétation.
Évitez de construire des doctrines personnelles sur des expériences particulières. La foi s'édifie dans l'obéissance simple, pas dans la spéculation. Il est tout aussi important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ne transformez pas les signes en quête d'émotion. Ne vous isolez pas pour chercher un signe. Ne pratiquez aucune forme d'occulte. La parole condamne toute recherche d'aide dans des voies étrangères à Dieu. Ne promettez à personne que tel signe mènera nécessairement à la guérison, à la prospérité ou à la devenir d'un grand leader spirituel. Les signes sont indicateurs, non garantis. Enfin, évitez toute forme d'instrumentalisation. Ne dites pas « Dieu m'a donné ce signe pour manipuler les autres ». Cela profane le sacré et disqualifie l'expérience. Quand la maison ressent l'appel à la conversion, il faut agir rapidement et humblement. Rassemblez-vous, confessez, priez, réparez, cherchez la communion de l'Église. La grâce n'est pas une expérience isolée. Elle se manifeste et se stabilise dans le corps du Christ. Le symbole de l'arche est alors utile. On n'entre pas seul dans l'arche mais en famille, en communauté, sous la direction d'un commandement reçu. Si vous avez la conviction qu'un signe vrai touche votre foyer, n'en faites pas un secret. Partagez-le et laissez la communauté vous aider à le corroborer et à l'utiliser pour la sanctification. Permettez-moi d'insister sur une dimension rarement mentionnée, mais essentielle, la continuité. Les signes ne sont pas des extraits hermétiques qui remplacent la vie spirituelle quotidienne. Ils sont des appels à la fidélité prolongée. Une maison qui vit plusieurs signes mais qui ne met pas en place de discipline durable retombera facilement dans ses anciennes voies. Par conséquent, une fois qu'une intervention céleste a été perçue, travaillez à établir des pratiques spirituelles durables. Liturgie familiale, services réguliers, formation biblique, engagement à l'église locale. Transformez l'émotion passagère en transformation qui dure. Nous devons aussi tenir compte des doutes et des peurs que peuvent susciter ces expériences. Certaines familles, après un événement inhabituel, tremblent, hésitent, redoutent d'être prises pour des fanatiques. À vous qui ressentez cela, souvenez-vous que le Saint-Esprit travaille souvent dans la discrétion. Demandez sagesse, acceptez la mise à l'épreuve des frères, et ne vous laissez pas broyer par la honte ou l'orgueil. L'Écriture nous enseigne une voie médiane. La foi accompagnée de raison, de communauté et d'obéissance. Refusez les extrêmes. Sur un plan plus large, réfléchissons un instant à l'appel eschatologique qui sous-tend ces avertissements. Lorsque Jésus dit que « ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme », il met en garde contre la banalisation du péché et l'importance de la vigilance. Les signes célestes peuvent être de derniers rappels pour des maisons qui ignorent la voie divine. Ils ne dispensent pas de la responsabilité. Chacun doit répondre par la foi active. La miséricorde persiste, mais la réponse humaine est requise. Si la grâce s'exerce, elle appelle à être reçue en actes, conversion, obéissance, service. Cela nous ramène à la responsabilité individuelle et collective. Un foyer qui reconnaît un signe doit se mobiliser. Ne laissez pas la seule sensibilité émotionnelle diriger vos décisions. Laissez la parole, la prière, la repentance et la communauté former la boussole. Si vous n'avez pas encore expérimenté de signes, prenez ces conseils comme un avertissement utile. Persévérez dans la foi, aimez vos voisins, cultivez la crainte sainte et restez attentifs. Le temps où des visites célestes peuvent survenir n'est pas réservé à une élite. Il est la possibilité offerte à toute maison qui se prépare par le repentir et la prière. Je veux terminer par quelques paroles pratiques, très concrètes, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Première action. Organisez un moment de lecture biblique en famille cette semaine, d'au moins 15 minutes, et choisissez un passage qui parle de grâce et de jugement. Par exemple, l'histoire de Noé en Genèse 6-9, ou les paroles de Jésus dans Matthieu 24. Deuxième action. Nommez une personne de confiance à qui vous confierez toute impression inhabituelle, quelqu'un qui pourra vous accompagner et vous conseiller. Troisième action. Si un membre de votre foyer reçoit un songe ou une parole forte, notez-la, priez ensemble, puis portez-la devant un responsable spirituel pour discernement. Quatrième action. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur humble et disposé à la correction. La vraie célébrité spirituelle est la sanctification silencieuse, non le bruit médiatique. Cinquième action. Si une parole conduit à la repentance, procédez sans délai aux gestes de réparation nécessaires, pardonnez, demandez pardon, restaurez. Et maintenant, la part la plus importante, que vous ayez vu un signe,
ou que vous n'en ayez pas vu, la porte de l'arche reste ouverte. La grâce n'est jamais close. Si, en écoutant ces mots, vous sentez dans votre poitrine un appel, ne l'étouffez pas. Tournez-vous vers Jésus, demandez pardon, confiez-lui votre foyer. La repentance n'est pas un coup, c'est une porte qui mène à la vie. Les anges ne sont pas des automates qui viennent pour exécuter des listes. Ils sont des messagers, envoyés par un père qui veut rassembler ses enfants. Si votre maison reçoit un signe, laissez-le être le tremplin vers le refuge vivant. Père, nous venons devant toi reconnaissants et attentifs. Nous demandons que ta lumière dissipe toute obscurité dans nos maisons, que ta grâce aiguise notre discernement, et que ton esprit conduise chaque parole, chaque rêve et chaque interruption à la vérité de l'Évangile. Donne-nous l'humilité d'écouter, la force de confesser, et le courage d'obéir. Si des messagers du ciel visitent ici, qu'ils ramènent nos cœurs à toi, et non à nous-mêmes. Reçois notre repentance et fais de nos foyers des arches vivantes qui témoignent du salut en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez trouvé cette parole utile, partagez la vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cet appel, et abonnez-vous pour continuer à recevoir des enseignements qui aident à discerner les signes du ciel.